Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on va parler d'agriculture, puisque je suis avec Jean-Paul Rivala. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'AFDI Vendée, AFDI qui est Voilà. agriculteur français et développement international. Expliquez-moi déjà un petit peu ce que c'est que l'AFDI, sachant que cette année on a fêté quand même les 40 ans de l'association. Voilà, l'AFDI donc, a été créé il y a 40 ans donc, par les organisations professionnelles agricoles de la région pour subvenir justement donc, lutter contre la pauvreté donc, au niveau des pays du Sahel suite à un manque de nourriture. Donc les pays en développement. Voilà, pays en développement et aussi donc, pour développer l'agriculture nourricière effectivement donc, pour lutter contre la malnutrition. Alors concrètement, vos missions, vos actions, sachant que voilà, vous intervenez quand même à l'international. Donc vous, qu'est-ce que vous faites en termes d'action? Alors nous intervenons donc dans trois pays membres, hein, donc le Burkina Faso depuis 40 ans, la Tunisie depuis 8 ans et la RDC depuis 2 ans. Donc dans ces pays, la première chose que nous avons fait, c'est lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire de les amener à la production vivrière, c'est-à-dire notamment du maraîchage, de façon à nourrir la famille, puisque dans ces pays-là, la première chose, la priorité de toutes, et encore aujourd'hui c'est encore vrai, c'est la nourriture. Une problématique qui persiste encore. Oui. Et donc vous mettez en relation, alors il y a des agriculteurs vendéens qui sont en relation directement aussi avec ces agriculteurs là-bas pour faire un petit peu aussi des échanges de bonnes pratiques. Voilà. Concrètement, c'est ça, hein? C'est ça, complètement. Hein, nos créateurs, hein, ils ont souhaité justement faire du développement, non pas en apportant du financement, mais en faisant de l'échange de paysans en paysans. Donc les paysans africains viennent découvrir comment nous produisons ici. Il y a tellement de différences aussi, on va chez eux pour les aider à programmer, à démarrer un petit peu quelque chose. Et ça concrètement, c'est très très positif, notamment au niveau du maraîchage. Voilà. Et donc rapidement, là, en termes d'action, pour pouvoir aussi aider ces pays en développement, voilà. vous avez besoin de financement. Voilà. Comment est-ce que vous récoltez? Ça se fait au niveau départemental, ça, hein? Tout à fait. Donc on a 6 AFDI au niveau de la région, 5 départementales et une régionale. Donc les 5 départementales sont constituées pour justement garder la proximité avec nos organisations professionnelles, avec les collectivités, avec tous nos partenaires. Et donc à partir de là, de réaliser donc, un certain nombre d'actions pour récolter du moins de l'argent, pour que la région puisse financer les contractualisations, enfin les projets que nous avons au niveau de ces pays. Parmi les actions que l'on mène, je dirais que la principale, c'est la vente de café, par exemple. On propose du café aux assemblées générales donc, de nos partenaires. Et voilà, du café qui vient d'un de vos partenaires. Du café qui est équitable. Voilà. Donc, mais c'est pas la seule action, ça fait partie. Il y a beaucoup d'actions, mais je ne sais pas, il y a beaucoup d'actions, donc je ne pourrais pas toutes les dire, mais on récolte voilà. de la ferraille dans les exploitations, et tout cet argent qu'on reçoit, donc nous on les met au niveau de la région et servent à financer justement les partenariats. La cotisation que l'on récolte au niveau de nos sympathisants, elle sert à financer les 2 animateurs que nous avons au niveau de la région. Alors justement, on va pouvoir parler des projets menés au niveau régional parce que on a aussi Marietta Bartomerio. Vous êtes présidente de l'AFDI régionale. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis présidente d'AFDI Pays de la Loire. Alors expliquez-moi un petit peu, là on a expliqué vraiment les actions qui sont menées pour récolter de l'argent. Et cet argent, dans quoi il va être investi? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, il est investi dans beaucoup de choses. D'une part, dans les échanges entre agriculteurs du Sud et du Nord, chose qu'on fait depuis 35 ans, c'est-à-dire qu'on reçoit des agriculteurs africains. Et puis, nous, il y a des personnes de chez nous qui vont là-bas, soit en voyage d'études, soit en conseil technique, enfin voilà, différents types d'échanges. Ils peuvent partir plusieurs semaines, plusieurs mois Plusieurs mois, non, mais plusieurs jours, plusieurs semaines, oui, surtout au début, ça s'est passé comme ça. Et donc ensuite, il y a tout ce qui est conseil technique, et puis tous les projets. Alors on intervient de moins en moins en fait en échange, en personnes qui vont là-bas plusieurs mois ou plusieurs semaines en conseil technique, puisqu'ils ont quand même du personnel qui est formé. Donc c'est de moins en moins vrai actuellement.
Donc c'est donc conseil technique, mais développement, formation, c'est un soutien pas logistique, mais surtout pour permettre de défendre le métier de paysan, entre guillemets, au niveau des ministères. Enfin, voilà, c'est beaucoup de formation. Donc des formations qui se font là-bas dans les pays en développement. Oui, qui se font dans les pays en développement, oui, trouver des partenaires, etc. quoi. Donc, et puis aussi, notre but, c'est de les aider à trouver des financements pour leurs actions. Donc voilà, puisque en général, ça coûte, il faut beaucoup d'argent et surtout notre action, elle est sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc ça demande des engagements très longs. Oui. Alors tout à l'heure, votre collègue parlait de la République démocratique du Congo, par exemple. Les grands défis dans ces pays-là, pour vous, c'est quoi ? Alors les grands défis, on va pas, nous on est juste une association pas forcément très importante, mais il y en a assez peu dans l'agriculture. Enfin, qui a quand même son poids. Hein. Oui, voilà, donc on a le soutien de la région, des organisations agricoles, de pas mal de partenaires. Donc le défi, en fait, c'est un nouveau projet suite à la Tunisie et au Burkina. Le défi, c'est une région qui n'est pas très importante puisque le Congo c'est très grand et c'est à la limite du Rwanda et donc c'est une région qui a été très très impactée par la guerre et qui continue encore. Et là, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années qui recueille beaucoup de femmes qui ont été violées, violentées. Mutilées, donc voilà. Donc, dans un premier temps, elles sont allées à l'hôpital, il y a des soutiens, l'association est là, mais dans un deuxième temps, c'est aussi une région qui est très impactée par la malnutrition. Il y a des enfants qui meurent littéralement de faim. Enfin, au niveau technique, il n'y a plus rien qui s'est fait, il ne reste plus rien. Donc, on nous a sollicité pour venir en aide à cette association, pour lui permettre de mener à bien les projets qu'elle a. Donc, donc dans un premier temps, on a financé des intrants, c'est-à-dire de la semence, des produits pour que les cultures se développent. Donc il y a déjà un progrès par rapport à ça, il y a des meilleurs rendements qu'avant. Aussi des chèvres qu'on a financées, puis surtout on a financé de la formation, puisque les groupes de femmes, il y a à peu près 90% d'analphabètes, donc qui ne sont jamais allés à l'école, qui n'ont jamais été en ville, qui ne sont jamais à l'information. Donc dans les actions, on a l'alphabétisation et puis ce qu'on appelle le conseil à l'exploitation familiale, c'est l'ancêtre des centres de gestion pour compter. Le but, c'est vraiment le développement économique et c'est que les femmes deviennent autonomes. Sachant qu'à terme, aussi, on espère que les hommes aussi viendront et ça commence à venir. Mais le but, il est vraiment là, oui. Très bien. Alors, de toute façon, si vous voulez soutenir aussi l'association, parce qu'on arrive un petit peu à la fin de l'émission, où est-ce qu'on peut faire un don ou même les agriculteurs qui veulent vous rejoindre ? Alors, tout le monde peut participer. Hein, donc, vous faire un don, c'est donc Agriculteurs français de développement international. C'est dans les maisons d'agriculture de chaque département et au niveau d'Angers aussi. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu et vous de nous avoir suivis. Et puis, je vous retrouve dès demain pour une prochaine journée en direct.